au pied du poteau droit de Gabin Alam Batman. En tout cas, c'était bien joué de la part des Ivoiriens. Evan Guessant tout de suite dangereux, lui qui avait été plutôt discret vendredi face à la Zambie. Voilà, il était à deux doigts de tromper Alam Batman, qui n'avait pas esquissé le moindre geste. Ah, normalement la Côte d'Ivoire de toute façon est largement au-dessus de cette équipe tchadienne. Mais voilà, sur un match, tout peut arriver, c'est ce que disait Kevin Niquez en conférence de presse. Il a dit: je sais très bien que l'on rencontre le champion d'Afrique en titre, mais le match va jouer sur 90 minutes et on va tout donner pour essayer d'obtenir un bon résultat. Le bon ballon pour Simon Adingra, donné par Franck Kessié. Adingra, position illicite pour l'attaquant de Brighton. Ça doit être limite. La mauvaise passe là de Mohamed Madji. La tentative lointaine, complètement manquée, complètement dévissée et largement hors cadre. Michael Sey. Ah, c'est lui qui orchestre tout, qui dicte et qui imprime le rythme. Oumar Diakité, côté droit. Qui n'est pas passé. Au premier poteau, c'est renvoyé de la tête. En retrait vers Yaya Fofana. C'est Crasso. Véritable électron libre, Jean-Philippe Crasso là, dans cette première période. Il navigue sur tout le front de l'attaque. Ici avec Adingra. Le nouveau corner. Ce ballon il était sorti. Nouveau corner pour la Côte d'Ivoire. Les corners qui s'enchaînent. Et celui-ci il est joué à deux. Kessié, Adingra. Tentative de frappe là de Simon Adingra, c'est complètement hors cadre. 4 minutes de temps additionnel, 1 minute déjà découlée et toujours 0-0 entre le Tchad et la Côte d'Ivoire. Guessant avec Adingra. Simon Adingra qui pique dans l'axe. Kessié. Singo. Ballon détourné sur cette tentative de Wilfried Singo qui cherchait soit Crasso soit Guessant dans la surface de réparation. Et finalement, ballon qui a terminé dans les gants d'Alam Batman. 2 minutes encore dans le temps additionnel. Côte d'Ivoire qui, pour l'instant, a joué à son rythme, a joué à sa main, mais devra accélérer en seconde pour prendre les devants dans cette rencontre. Ouais, le bon ballon là pour Diakité, le bon contrôle de Diakité. Et Crasso qui s'offre un 3e but en 2 matchs. Jean-Philippe Crasso à la conclusion. Quel travail d'Oumar Diakité, l'appel tout d'abord. Le contrôle pour éliminer Alam Batman, parti un petit peu à l'aventure là. Le portier tchadien et Jean-Philippe Crasso
le buteur providentiel de cette Côte d'Ivoire. Doublé face à la Zambie. Et c'est lui là qui permet aux Ivoiriens d'être devant au tableau d'affichage peu avant la mi-temps, dans le temps additionnel de cette première période. Ah, le contrôle de Diakité est très bon. Et derrière, c'est Crasso en opportuniste qui vient conclure du pied gauche. Alors, en termes de timing pour marquer ce but, on peut difficilement faire mieux. Ah, c'est l'ouverture. J'aimerais bien voir de qui elle est cette ouverture. Parce qu'elle est somptueuse. Cette ouverture à destination d'Oumar Diakité. Quand même terriblement fermé pour la tenter de façon directe. Et pourquoi pas finalement. Il a un très bon pied gauche, Christopher Opéry. Il centre au deuxième. La reprise de la tête de Guessant sur le poteau. Et le ballon qui finit au fond des buts. Après cette reprise d'Evan Guessant de la tête, eh bien, la Côte d'Ivoire qui fait le break, c'est Oumar Diakité, me semble-t-il, qui était là en opportuniste pour pousser ce ballon au fond des filets d'Alam Batnan. On va revoir ça parce que c'était un petit peu confus. C'était sur la ligne de but de Gabin Alam Batnan. Ce qui est sûr, c'est que la Côte d'Ivoire fait le break. La joie intérieure, mais joie sans aucun doute pour Emers Faé. Et oui, il est bien tiré ce coup franc de la part de Christopher Opéry. Ouais, c'est ça. C'est Oumar Diakité qui se jette après cette tête de Guessant sur le montant droit d'Alang Batman. Et Diakité en rôdeur, en renard des surfaces qui se jette pour tromper Gabin Alam Batman. Et la Côte d'Ivoire qui se met à l'aise dans cette rencontre. Et bien joué à Christopher Opéry. Parce qu'il était formidablement bien tiré ce coup franc. Demandé. Doué, le frère de Désiré Doué du côté du Paris Saint-Germain. Attention à ce centre, le ballon au deuxième poteau et le sauvetage là de Wilfried Singo. C'est Youssouf au deuxième poteau qui a tenté de reprendre ce ballon. Et le corner en faveur du Tchad, renvoyé au premier poteau par Jean-Philippe Crasso. Et attention là, à Béni Traoré, qui a de l'espace. Demandé. Ah, dommage, il a manqué son contrôle, Amad Diallo. Balou, Ferry. Ouais, Diomandé, dommage, qui a voulu servir Crasso, c'était bien vu. Et la bonne sortie de balle là, des Tchadiens. On tente de renverser vers Youssouf, le ballon qui lui parvient.
défenseur. Et Bandika. Ah, la bonne prise de balle, la Dama Diallo. Dommage, il est seul, il attend du soutien. En voici avec Baba Traoré. Béni Traoré, pardon. Ouais, le crochet de Béni Traoré. Il n'a pas enchaîné avec la frappe. Ballon en retrait pour demander. Il a pris la main dans le visage, effectivement, Baladio Mandé, mais pas suffisant pour siffler penalty. Youssouf, côté gauche, le centre de Youssouf. Et ballon enlevé par Evan Dika. Le ballon qui va filer là, la sortie du but renvoie au 5,50 pour Yaya Fofana. Alors qu'on entre dans les 5 dernières minutes du temps réglementaire. Amad Diallo, l'accélération, balle au pied d'Amad Diallo, stoppé. Attention, ballon récupéré encore. Béni Traoré, dommage, contré dans sa tentative. Demandé avec Crasso, le crochet de Crasso et la frappe de Crasso repoussée par Gabin Alambatnan. Corner à suivre pour la Côte d'Ivoire. Champion d'Afrique en titre, en train de réaliser pour l'instant une bonne opération. Amad Diallo avec Baba Diomandé. Béni Traoré, le centre de Béni Traoré. Attention, il est passé complètement au travers à Lambatnan. Et Van Dika qui ne peut redresser ce ballon pour le mettre au fond des buts. Et la Zambie qui passe devant la Sierra Leone. La Zambie qui mène 3-2. Et la Zambie qui se positionne donc à la 2e place, à 3 points des éléphants de la Côte d'Ivoire. Sierra Leone et Tchad comptent une seule unité au compteur. Et la sortie de Jean-Philippe Crasso qui va être remplacé par Odilon Kossounou, le nouveau joueur de l'Atalanta Bergame qui a été champion avec le Bayer Leverkusen au terme d'une saison exceptionnelle la saison dernière. Et Jean-Philippe Crasso donc qui sort auteur de 3 buts dans ce rassemblement. Bravo à l'attaquant du Paris FC. Odilon Kossounou, champion d'Allemagne avec le Bayer Leverkusen. Terminé la saison invaincu. Sacrée performance. Les ordres de Xabi Alonso. Attention à ce centre. Et la reprise de Béni Traoré qui n'est pas cadrée. Bonjour mesdames.
l'ultime minute du temps réglementaire. Accélération encore une fois de Mouandi Madji. Youssouf côté gauche. Youssouf encore, est contré par Odilon Nkosunu. Et le corner pour le Tchad et ses supporters. Et un centre renvoyé et tentative de frappe contrée par Guéladoué. Et le à l'attaque dans cette fin de match. Sango avec Guéladoué. Demandé vers Opéry. Accélération d'Amad Diallo. Ah, c'était pour Opéry. Opéry qui arrive à temps pour centrer. Personne au second poteau. Sango. Qui met ce ballon en touche. À rejouer. Michael Seri, Christopher Opéry et Amad Diallo. Accélération d'Amad Diallo, bien joué, le bon ballon pour Diomandé qui est venu s'empaler mais qui conserve le ballon. Guéladoué et ballon stoppé en deux temps par Alam Batnan. Youssouf avec Hiver. Hiver qui avait perdu ses appuis et qui perd le ballon maintenant. Christopher Opéry. Diallo. Guéladoué. Kosunu. Et la Zambie qui s'est imposée face à la Sierra Leone. 3-2 et la Zambie qui est donc deuxième de ce groupe G. Opéry. Et là, on conserve le ballon côté ivoirien. Prend plus de risque, tout est sous contrôle. Les 3 points sont assurés. Et on attend que Tsega Imogo siffle la fin de cette rencontre. Dika avec Agbadou. Guéladoué. Jean-Michel Seri. Odilon Nkosunu.
Ouais, Traoré qui n'a pas pu enchaîner. Ouais, coup de sifflet pour une faute. Simon Adingra. En gros plan sur le banc de touche. Et la faute de Yann Traoré là. Rien à dire. Et c'en est terminé.